Bonjour Kevin, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui Kevin, j'avais une question à te poser. J'entends énormément de choses sur le marché du fitness et des box et il y a quelque chose qui m'a interpellée il n'y a pas longtemps. C'est qu'on dit que 95% des box ne gagnent pas d'argent dans ce milieu et se rémunèrent très peu. Qu'est-ce que t'en dis de ça et qu'est-ce que tu pourrais me répondre? Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, moi, les stats que m'a partagé un ami récemment, dans les chiffres que les chiffres qui ont été donnés par une grosse enseigne de boxe en France, disent que 80% de ses clients aujourd'hui ne sont pas rentables et font moins de 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc je pense que les honneurs de boxe se retrouveront dedans. Effectivement, aujourd'hui, on est sur un marché qui n'est pas rentable, malgré que ce soit une activité, qui soit à la mode, qui soit tendance. Oui, donc je confirme qu'aujourd'hui, c'est un marché où les honneurs de boxe ne se payent pas confortablement ou pour certains pas du tout. D'accord. Et pour quelles raisons alors? Comment ça se fait? Parce que c'est quand même une activité qui est tendance, on a l'impression que les box où il y a du monde, c'est sympa, ils aident les gens, mais c'est quoi les raisons alors d'après toi? Ouais, la raison c'est, moi j'ai un ami qui disait, qui m'a toujours dit une chose, il m'a dit, tu sais, dans le business, quand tu fais une erreur, bon, tu peux la rectifier et il n'y a pas mort d'homme. Mais quand tu cumules les erreurs, bah effectivement, tu vas vers le dépôt de bilan et vers la liquidation de ton entreprise, vers la faillite. Et aujourd'hui, ce que j'ai pu constater, c'est que les honneurs de boxe cumulent beaucoup d'erreurs. La première erreur, c'est qu'ils se concentrent uniquement sur leurs produits et sur leurs clients. Alors c'est génial, mais c'est-à-dire qu'ils vont organiser des compètes, se former, faire de l'animation, tous les jours montrer les cours qui se passent. Mais en aucun cas, ils vont se professionnaliser dans la prospection. C'est-à-dire que les honneurs de boxe pensent qu'en faisant une publication sur leur activité, ça va générer des prospects. Mais ça va générer au maximum peut-être 5% des prospects qui viendraient dans le club. 80% des prospects que génère une boxe ou un club de fitness va être généré par la publicité. Donc ça veut dire on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est des coups d'épée dans l'eau qu'ils font, quoi. C'est-à-dire qu'ils font des posts, ils font des pubs, ils racontent c'est quoi le CrossFit. Mais même si le CrossFit est à la mode, même si cette activité est tendance, aujourd'hui les gens ils veulent pas savoir votre activité, ils veulent régler un problème chez eux. Ils veulent se remettre en forme, ils veulent se tonifier, ils veulent être plus beaux, ils veulent se sculpter, ils veulent se rééduquer, ils veulent se remettre d'une blessure. Donc je pense qu'il y a une très mauvaise façon de communiquer, mais qui n'est pas la faute des honneurs. Je pense qu'ils n'ont pas appris à ça. C'est-à-dire qu'ils font les choses au feeling. Ils font les choses au feeling, mais le feeling aujourd'hui ne paye pas. C'est-à-dire que quand un honneur de boxe va donner un cours, il s'est formé, il a un diplôme, son wood il est réfléchi, ses entraînements sont réfléchis, donc ses clients ont des résultats. Sauf qu'aujourd'hui, pour sa manière de communiquer, sa prospection, c'est pas réfléchi. C'est-à-dire qu'on voit un client qui est comme ça avec le rameur là debout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer ça sur les réseaux. Est-ce que parce qu'un prospect va voir un mec qui est en train de tirer sur le rameur, va venir, va se dire « Oh, c'est génial, allez, je cours m'inscrire dans cette salle ?» Non, forcément que non. Mais est-ce que c'est la... Alors ça, c'est une des raisons, du coup. La prospection, la communication, qui est souvent mal faite. Mais est-ce que c'est la seule raison? Non, il y a bien plein d'autres raisons. C'est-à-dire que aujourd'hui, les honneurs, quand je discute avec les honneurs, j'ai quand même quelques honneurs copains, j'ai des amis qui sont honneurs, certains sont devenus amis après avoir travaillé ensemble avec moi. C'est marrant parce qu'au début, quand je les ai rencontrés, je leur dis qu'est-ce que tu voudrais améliorer dans ton business, etc. Ils me disent, écoute, nous en vente, on est super bon, on est extrêmement bon. Par contre, on voudrait peut-être avoir plus de prospects, etc. Donc, il y a quand même, pour certains, une conscience. Sauf qu'un an après, ils me disent, finalement, on n'était pas aussi bon que ça en vente. Et la question que je leur ai posée à ce moment-là, je lui dis, mais si tu es super bon en vente, est-ce qu'aujourd'hui, tu gagnes de l'argent? Parce qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui a un bon salaire. Dans tous les métiers aujourd'hui, quand quelqu'un dit je suis un super vendeur, c'est quelqu'un qui finalement gagne de l'argent. Sauf que les honneurs te disent je suis un super vendeur,
Et quand tu leur dis, est-ce que tu te payes? Ils te disent, non, je ne me paye pas. Bah, oui, c'est des super vendeurs parce qu'ils ont 3 prospects dans le mois, ou 8 prospects dans le mois. Bah, c'est des gens hyper motivés et qui sont venus. C'est-à-dire que même si les honneurs font des pubs, des fois, qui ne sont pas attirants, et si les gens voient ces pubs pas attirants et qu'ils viennent quand même, ça veut dire que ces gens-là, ils sont hyper motivés. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, pour développer l'activité de la boxe, pour faire grandir cette boxe, c'est se dire comment je vais aujourd'hui interpeller, attirer, accrocher par une communication, par une pub, par une façon de leur parler, par un témoignage qui soit bien monté. Parce qu'un témoignage, c'est génial de faire des vidéos de témoignage et de le mettre sur les réseaux, mais si les questions sont mauvaises, parce que quand on fait un témoignage, qu'est-ce qui est le plus important en témoignage? C'est pas les réponses ou les questions que le honneur va poser, mais c'est la personne qui regarde en face. La personne qui regarde le témoignage doit se dire, bah, tiens, je me retrouve dans cet individu. C'est exactement mon histoire. Avant de démarrer, j'avais des a priori, je voulais pas y aller, ou la personne peut parler aussi de sa condition physique avant de faire du sport. C'est-à-dire, avant de faire du sport, j'étais pas bien, j'avais du poids, etc. Et si la personne qui regarde ce témoignage se retrouve, bah, va se dire, tiens, c'est peut-être mon histoire. Parce que quand on fait un témoignage, on doit faire un témoignage en ciblant notre avatar. Qu'est-ce que c'est qu'un avatar? C'est un prospect qui correspond à votre ADN client. Un prospect qui achèterait en voyant la bonne vidéo. Ça fait partie des erreurs, mais des erreurs, il y en a plein. Une autre erreur, c'est les formules d'abonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les honneurs, tous sont entre 79, 89, 99, maintenant, ou 119. Beaucoup vendent de l'illimité, sauf que l'illimité, aujourd'hui, ils sont incapables de l'assumer. Parce qu'ils prennent que 12 personnes ou 14 personnes par cours. C'est-à-dire que si tu as vendu 20 illimités et que la personne, elle vient 3 fois la semaine, donc tu as 3 cours qui sont remplis. Ça veut dire, bah, qu'est-ce qu'ils font? Déjà qu'ils ne gagnent pas d'argent, déjà qu'ils ne sont pas rentables, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rajouter des cours. Ils vont chercher des coachs à faire d'autres cours parce qu'ils ne pourront pas le faire. En rajoutant d'autres cours à des gens qui n'ont pas payé le bon prix. Parce qu'un illimité, aujourd'hui, ça doit être extrêmement cher. Parce qu'ils vendent de l'illimité en espérant que les gens ne vont pas fréquenter. C'est-à-dire qu'ils font exactement la même erreur que 80% des clubs de fitness à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les honneurs te disent, nous, on n'est pas un club de fitness. Mais aujourd'hui, il y a quand même un fonctionnement qui se ressemble quand même. Il y a les cours collectifs. Dans les deux, il y a des cours collectifs. Sauf que les honneurs, ils se disent, on va faire de la qualité. Et effectivement, ils font de la qualité. Et ça, je le rejoins complètement. Mais ils ont 12 places. Donc, s'ils vendent de l'illimité, il y a un problème à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, quand tu regardes aujourd'hui le marché du fitness, qui est aujourd'hui un marché qui est quand même, j'ai envie de dire, c'est la grande sœur ou c'est la mère des box, c'est une activité pour 90% des clubs qui ne sont pas rentables. Et même si tu prenais les franchisés des grandes marques, il y a plus de 80% des franchisés, des marques qui ont pignon sur rue, qui ne gagnent pas d'argent. Donc aujourd'hui, on retrouve les mêmes choses parce qu'on vend des abonnements en espérant que les gens ne vont pas fréquenter. Mais déjà, c'est être malhonnête. C'est-à-dire que tu vends quelque chose avec l'intention que les gens ne viennent pas. C'est quand même compliqué. C'est comme si tu vendais un menu de restaurant en disant bah, ne venez pas. Bah, le mec, s'il a payé le menu, il va se poser à table et il va manger. Donc, il y a quand même beaucoup d'incohérences, j'ai envie de dire. Mais en même temps, c'est pas de la faute des honneurs. Je pense qu'ils sont très préoccupés par la qualité de leurs cours, la technicité, leurs clients, la communauté. Et beaucoup n'ont pas conscience de ce que je dis là. Parce que si ils avaient conscience, soit ils auraient tout seuls par eux-mêmes essayé d'apprendre à faire des pubs Facebook, à se professionnaliser. Parce qu'aujourd'hui, le terme, j'ai envie de dire, le seul terme qu'on pourrait utiliser, c'est que les honneurs de boxe, leur activité n'est pas professionnalisée commercialement. C'est-à-dire que c'est une activité qui n'est pas pro commercialement. Il n'y a pas de process de prospection, il n'y a pas de process de pub, il n'y a pas de process de vente. Aujourd'hui, je suis désolé, quoi. Rater une vente aujourd'hui, ça a un impact colossal pour un heure de boxe. Si tu rates une vente par semaine parce qu'il y a une objection de je fais le tour, je vais réfléchir, je vais en parler à mon mari, je vais en parler à ma femme, je dois m'organiser, mais sur 52 semaines, ça fait 52 ventes à 800 €. Ça fait presque 52 000 €. Donc, il y a un moment donné, il y a quand même des problèmes.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous par exemple, quand on forme les honneurs de boxe dans notre process de vente, ben, notre process est basé sur les 4 plus grosses objections que l'honneur rencontre. Parce que si les objections, c'est quoi? Il faudrait aussi parler de c'est quoi une objection dans la vente. Une objection, c'est juste une peur que le client a, mais auquel on n'a pas répondu. Parce que la personne, elle n'est pas rassurée, parce que pour vendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour vendre? Il faut être une opportunité pour l'autre. Il faut qu'elle se dise, en rentrant dans ton club, en visitant ta box et en discutant avec toi, tu es une opportunité et tu vas changer sa vie et qu'aujourd'hui, tu es la solution pour elle. Et quand elle te dit aujourd'hui, faut que je m'organise, faut que je vois où je fais le tour, si elle te dit je fais le tour, c'est que déjà que tu ne l'as pas convaincu, ça veut dire que tu n'es pas exceptionnel. Si elle te dit je fais le tour, c'est comme si tu vas à un rendez-vous avec ta future copine et à la fin du repas, tu dis écoute, je fais le tour. J'ai d'autres rendez-vous dans la semaine, je te dirai si on sort ensemble. C'est quand même bizarre, quoi. C'est quand même bizarre. Donc je trouve que ça veut dire que soit la nana, elle te plaît pas assez, soit la présentation n'est pas assez irrésistible. Alors, c'est vrai que les honneurs, comme ils n'ont pas beaucoup de prospects et que les prospects qui viennent, ils viennent acheter, ils se disent qu'ils sont bons. Donc moi, je ne dirais pas qu'ils sont bons, je dirais juste que les clients sont venus acheter. Mais peut-être qu'ils sont vraiment bons dans le produit. Je ne remets pas en question. Et c'est pas non plus une critique envers les honneurs, parce que j'ai plein d'honneurs qui sont des copains et qui vont regarder ça, qui vont sourire, parce que je ne vais pas les citer, mais ils vont se retrouver dans ce podcast, et ils vont sourire, parce que je sais qu'ils vont bien, mais avant, j'étais exactement comme ça. Donc j'ai beaucoup de copains honneurs qui étaient comme ça avant et qui sont plus comme ça aujourd'hui. Et est-ce que c'est de leur faute? Non, c'est un modèle qu'on leur a donné finalement. Je pense que c'est une inconscience. C'est-à-dire qu'ils sont tellement préoccupés et passionnés par l'activité physique. Je pense que les honneurs, ils n'ont pas fait ce boulot-là pour devenir commercial. Ils n'ont pas fait ce métier-là pour vendre des abonnements. Ils ont fait ce métier-là parce qu'ils adorent aider les gens et faire des cours et s'entraîner. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que s'ils ne savent pas prospecter, s'ils ne savent pas vendre, s'ils n'ont pas les bonnes formules d'abonnement et s'ils n'arrivent pas à créer la trésorerie, ils sont morts. Et aujourd'hui, ces problèmes-là, ces 4 problèmes majeurs, qui est la prospection, la vente, le bon prix, la trésorerie, s'ils n'arrivent pas à être bons dans ces 4 domaines-là, ils sont morts. Et le problème, c'est que, pour la plupart, ne le savent pas, et ceux qui le savent n'ont pas les solutions non plus. Ils n'ont pas les solutions, voilà. Alors, si vous vous retrouvez dans ce podcast et que vous voulez qu'on échange, vous pouvez aller sur ma page Kevin Niken et prendre rendez-vous avec nous. Mais la réalité, elle est là, quoi. Et combien une box devrait avoir de trésorerie pour être bien? Je pense que le minimum qu'une box doit avoir aujourd'hui, c'est d'avoir à peu près 3 mois de trésorerie, c'est-à-dire entre 45 et 60 000 euros de trésorerie minimum. Si aujourd'hui vous n'avez pas minimum 45 000 euros de trésorerie, vous êtes fragile. Et si vous avez 1 mois de trésorerie, vous êtes à 1 mois de la faillite. Vous êtes à 1 mois de la faillite. Aujourd'hui, quand tu regardes pendant le Covid et Macron qui disait je vais vous payer votre salaire, c'est-à-dire que la plupart des Français étaient à 1 mois près de revenus. Donc c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc ça veut dire que ça fait des émeutes, ça fait une révolution. Mais quand tu regardes ce qui s'est passé pendant le Covid, tout le monde a été touché, mais quand tu regardes les particuliers, ceux qui étaient salariés d'une entreprise et qui gagnaient 1 500 ou 2 000 euros, que l'entreprise ne pouvait plus exercer son activité et que les gens n'avaient pas de salaire, et si Macron, si l'État n'avait pas subventionné une grosse partie des salaires, ça posait un véritable problème. Mais aujourd'hui, si on fait la parallèle, c'est exactement la même chose qui se passe pour les box. C'est-à-dire que si aujourd'hui un honneur de boxe se retrouve le mois prochain face à un concurrent et que le concurrent il est bon commercialement, qui fait une grosse pub et qui perd 10 ou 15% de ses clients, dans 3 mois, la box elle ferme, elle fait faillite. Il n'y a pas cette prise de conscience de est-ce que je suis en danger? Est-ce que ma box est en danger? Est-ce que si aujourd'hui je n'arrive pas à développer de nouveaux prospects chaque mois et de nouveaux clients, je suis en danger? Mais oui, tu es en danger. Si tu n'as pas 3 mois de trésorerie et tu n'as pas 45 à 60 000 euros, alors les honneurs te disent oui, mais nous, notre charge, c'est 10 000 euros. Parce qu'ils ont un loyer à 2 000 euros, ils se payent 2 000 euros, ils ont un crédit à 1 500 et quelques matériels. Donc ils ont 10 000 euros, mais 10 000 euros, c'est extrêmement fragile. Ça veut dire qu'ils sont dans un hangar, ça veut dire qu'ils sont mal placés, ça veut dire que le moindre pépin ne peut pas. Déjà, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour attirer des prospects, il faut faire de la pub. Mais pour faire de la pub, il faut investir minimum entre 600 et 1000 euros de budget pub.
aujourd'hui, une box ne peut pas générer des prospects. Alors, les honneurs me disent, oui, mais si on fait de la pub, ça marche pas. Mais c'est pas la pub qui marche pas. C'est votre offre qui marche pas. C'est votre publicité qui marche pas. Mais celle que vous faites vous. Parce que nous, on fait bien des pubs avec nos clients et ça fonctionne. On a bien plein de clients tous les mois qui génèrent 15, 20, 25 contrats grâce aux publicités. Donc, ça fonctionne. Mais je peux comprendre. Là, on a une nouvelle adhérente, un nouveau membre qui a démarré. Il me dit, mais nous, avant, on ne faisait pas la pub. Elle va se retrouver d'ailleurs. Parce que quand on faisait la pub, on jetait l'argent par les fenêtres. Effectivement. Donc, ça veut bien dire que c'est pas parce que vous ne savez pas faire la pub que vous ne devez pas faire la pub. Mais si aujourd'hui, tu as un budget ne serait-ce que de 1 000 € de pub, à un moment donné, ça veut dire que tu ne peux pas avoir des charges à 10 000 €. À un moment donné, tu ne peux pas faire le ménage toute ta vie. Ce week-end, on était en séminaire et on échangeait avec certains vendeurs. Ils me disent, mais depuis qu'on a pris une femme de ménage, ça a changé notre vie. Parce que ne pas faire le ménage, c'est quand même une qualité de vie. C'est-à-dire, c'est quoi la question qu'on peut se poser au honneur aujourd'hui, c'est quoi votre vie? C'est de mettre de créer une box. C'est quoi la vie des honneurs? C'est quoi? C'est de créer une box, de mettre du matériel, de créer des woods et d'avoir une qualité de vie pas terrible, c'est-à-dire de faire le ménage le soir, faire le ménage le matin, mettre du papier toilette dans les toilettes et quand les gens disent « Hey Thierry, il n'y a plus de papier, tu peux mettre du papier ?» C'est quoi la vie? De ne pas vous payer, de bosser le samedi et le ménage, de venir faire le ménage? C'est quoi la vie des honneurs aujourd'hui? C'est de donner des cours et que vos clients vous disent « Vous êtes super, vous êtes un bon prof. » On sait que vous êtes des bons coachs. Il n'y a pas de débat. J'ai rarement vu des honneurs qui étaient mauvais. Il doit y en avoir, mais moi, la plupart que j'ai croisés, c'était des mecs passionnés, c'est des mecs qui aimaient aider leurs clients. Donc, il n'y a pas de débat. Mais le débat, c'est qu'aujourd'hui, pendant combien de temps vous allez faire 20 heures de cours? Pendant combien de temps le week-end, vous n'allez pas avoir vos enfants? Pendant combien de temps vous allez faire le ménage? Est-ce que vous avez créé une box pour faire le ménage, les travaux et ne pas vous payer? Est-ce que la vie d'un honneur, c'est créer des woods le matin, faire des compètes le week-end, faire le ménage matin et soir, pas se payer, pas voir ses gamins, rentrer à 21h et faire un bisou et lui dire bonne nuit? Tout ça pour une seule raison, c'est parce que vous n'arrivez pas à gagner de l'argent, parce que vous n'arrivez pas à créer de l'argent. C'est quand même compliqué. Et pourtant, c'est un marché où il y a de plus en plus de box. C'est marrant parce que quand tu me dis tout ça, je me dis mais c'est fou. J'ai l'impression que les box arrivent comme des petits champignons là, et qu'il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, qu'est-ce que t'en dis de ça? Je pense que la plupart des gens veulent être à la mode, mais ne veulent pas gagner d'argent. C'est-à-dire que c'est l'ego. La plupart des gens se disent, mais si je suis à la mode, par défaut, je vais gagner de l'argent. Mais c'est faux. Les clubs de fitness a été pendant des années à la mode. Il n'y a jamais eu un métier aussi pauvre que ça. Bien sûr, il y a 5-10% de clubs qui gagnent de l'argent. Oui, il y a 5% de box, peut-être 10%. Nous, on a des honneurs de boxe qu'on a formés aujourd'hui qui font 150 000 € de bénéfices, qui prennent 3 000 € de salaire. J'en ai plein. Si aujourd'hui vous voulez avoir les noms, je peux même vous donner les noms. Vous m'appelez, prenez rendez-vous avec Antoine, on vous donnera les noms. Il y en a plein. Il y a plus de 50 box qu'on a aidés et qui aujourd'hui font plus de 100 000 € de bénéfices. Plus d'une cinquantaine. Rien que dans mon programme actuellement cette année, on en a plus d'une dizaine. Donc, il n'y a pas de débat avec aujourd'hui, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec une box? Oui, on peut gagner de l'argent. Mais est-ce que les honneurs arrivent à gagner de l'argent avec une box? Non, ils n'y arrivent pas, pour 90%. Parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. Voilà. Ils ont juste été formés au produit finalement, c'est ça? Ouais. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de concurrents comme ça qui poussent, mais pourquoi? C'est facile d'ouvrir une box? Aujourd'hui, pourquoi les honneurs de boxe sont en danger? Ils sont en danger pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, avec 40-50 000 €, tu ouvres une box, tu fais un peu de travaux toi-même, tu amènes 2-3 potes qui t'aident. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est très facile d'ouvrir une box. Ouvrir un club de fitness, c'est très compliqué. À l'époque, si tu étais coach d'un prof d'un club de fitness, tu n'aimais pas ton patron, tu ne pouvais pas ouvrir un club en face. Parce qu'il fallait 300 000 €. Ah oui. Il faut déjà 150 000 € de matériel, 100 000 € de travaux, 700 mètres carrés de salle de cours, de club de fitness. Donc, c'était plus la même chanson. Mais aujourd'hui, les box, ils sont extrêmement en danger. C'est-à-dire tous les membres fondateurs. C'est qui les premiers concurrents aujourd'hui des honneurs de boxe? C'est les membres fondateurs. Mais ça, j'adore. Parce qu'aujourd'hui, moi, je joue toutes les semaines. J'accompagne un nouveau honneur qui me dit, écoute, moi, j'étais membre fondateur d'un club. Et l'autre me dit, moi, j'étais coach d'un club. Et on s'est associés, on ouvre un club. Ça veut dire que ce qui est génial, c'est que les honneurs de boxe, aujourd'hui, font des super prix aux membres fondateurs. Et ces mêmes membres fondateurs et ces coachs qu'ils ont nourris, enseignés, formés, va devenir le premier concurrent.
Et aujourd'hui, il faut faire très attention. C'est-à-dire que le potentiel des gens qui s'inscrivent dans une box augmente, mais le potentiel par région et par zone est relativement petit. C'est-à-dire qu'une box qui a 20 000 habitants va toucher 1%, 1,5%. C'est avec 200 clients. Donc s'il a une box en face qui prend 100 clients, la box elle ferme. Ah oui. Donc si aujourd'hui il se retrouve avec une box qui a un peu plus de trésor, c'est la course à la trésor, c'est qui va tenir le plus longtemps. Et puis il faut faire attention, s'il y a une box qui ouvre en place et qu'il offre un salaire plus intéressant à vos salariés, moi j'ai vu plein de coachs démissionner et aller dans le concurrent en face parce qu'on lui a proposé 300-400 euros de plus. Alors oui, on peut se dire qu'il y a un problème de loyauté, mais c'est juste un problème du métier. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens de payer votre coach, et votre coach, il pense qu'il vaut mieux, et donc votre confrère, il ouvre une box, et lui dit, tiens, je te propose 300 euros de plus. Et là, vous vous retrouvez à faire 27-28 woods par semaine. Ça veut dire risque de blessure, risque d'épuisement, risque de burn-out. Donc voilà. Alors, bien sûr, ceux qui nous appellent, ils sont conscients de ça, parce que c'est l'histoire que je vous raconte, c'est pas moi qui vous la raconte, c'est mes clients qui me racontent leur vie. Donc, je le vois bien avec tous les appels qu'on a. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience de cette activité et vraiment faire changer les choses. Et je pense que nous, notre envie, moi, ça fait 11 ans que j'ai créé ma société de formation. Ça fait 11 ans qu'on est, au début, on a démarré avec les clubs de fitness. On a aidé plus de 800 clubs de fitness. On a aidé des clubs de fitness dans toutes les plus grosses villes. Et on a amené beaucoup de clubs de fitness qui étaient au bord de la faillite, aujourd'hui à plus de 100 000 euros de résultats. Et aujourd'hui, on a aidé même beaucoup de franchisés de franchises qui a pignon sur rue. Aujourd'hui, notre mission, c'est d'aider les owners de boxe et on a vraiment envie de le faire à cœur. Mais on ne peut pas les aider s'ils ne sont pas conscients. L'idée aujourd'hui, de ces podcasts, c'était aussi leur faire prendre conscience pour les aider, quoi. Qui travaillent avec moi ou qui ne travaillent pas avec moi, quand ils sont conscients de ce qui ne va pas, ils trouveront des solutions. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, qui se débrouillent tout seuls à faire leur pub, qu'ils améliorent leur pub, qui se professionnalisent un peu dans la vente, qu'ils arrêtent les formules illimitées, enfin, toutes ces erreurs que les owners font, de toute façon, ça peut que les aider. Donc voilà. Ouais, et puis autant profiter de l'expertise de quelqu'un comme toi sur le marché qui a vécu, qui connaît, qui a aidé différents owners avec des box qui étaient dans toutes les villes, dans des zones différentes, avec des modèles différents. Je pense que tu as un panel aujourd'hui, tu as un grand panel de box et de clubs de fitness. Donc c'est vraiment cool que tu nous partages ça. Et puis la prochaine fois, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, parce que j'ai vu des choses passer sur les réseaux. J'aimerais bien que tu nous parles du club Neken. T'es d'accord ? Ouais, mais écoute, dans le prochain podcast, on parlera de ça. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'ai créé une box Neken, comment aujourd'hui... j'ai décidé de mettre toute mon expérience de ces 28 ans dans une box, tous mes process que j'ai créés, pour aider les owners à avoir une vie extrêmement confortable, que ce soit beaucoup plus léger pour eux, qu'ils puissent vivre très bien de leur activité, et puis qu'ils se sentent accompagnés, épaulés. Donc dans le prochain podcast, j'expliquerai le concept. Génial, super. Écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Et rendez-vous à la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra. Hein. Allez, Allez, ciao. Ciao.